sur notre chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une interview avec le groupe YCM. Let's get it. C'est un groupe talentueux et qu'en plus ils ont fait quelques apparitions aussi dans des petits concerts en Corée et ils vont nous raconter un petit peu leur expérience. YCM, nous sommes, si vous voulez, un collectif. On est 3 artistes. Alors il y a Dipsy qui est le leader, qui est rappeur, chanteur, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'actuellement elle est en train de préparer certains morceaux vu qu'il va bientôt voyager à l'étranger, d'ailleurs en Corée. Moi je suis le number 2 de la team, Blake. Voilà, Like baby. On va dire le plus américanisé, Le plus selon mes confrères. Sachi James. Le petit dernier, Voilà. Dernier. plus jeune, néanmoins l'un des plus talentueux. C'est ce qui a marqué. L'image. L'image. Le patriarche. Le beau gosse. Non, ça c'est Gypsy. Non, Ah, c'est Dipsy. c'est vrai, c'est difficile. Et moi, Holiday in Summer. Toujours. Sans les lunettes par contre. Producteur manager. Donc voilà, donc si vous voulez, on est une équipe de songwriters. On a quelques producteurs qui sont avec nous aussi, avec qui on fait des placements en fait, pour l'étranger. Des fois pour la Corée, des fois pour les États-Unis, des fois voire même d'autres pays. Nous sommes les YCM, Yangtze Music. Voilà. On s'est rencontré avec Dipsy au lycée. Et lui il faisait déjà de la musique. Moi j'écrivais certains morceaux mais je n'avais jamais encore enregistré on va dire. Et voilà, il m'a parlé de ses goûts musicaux, donc on a direct link up, il y a eu le contact, il y a eu le chemistry directement. Et on a commencé à enregistrer quelques morceaux ensemble et suite à ça, il y a Jeezy qui est arrivé. Depuis 9 ans que je fais de la musique. J'ai commencé dans le gospel. Ok. Je suis pianiste, batteur, l'église, church, everything. Yeah. Je suis tombé en fait sur eux, non, ils sont tombés sur moi, c'est pas pareil. J'avais C'est fait une moi, mixtape, c'est moi, ouais, c'est c'est moi. lui qui m'a trouvé. Il trouve tout. J'ai capté en janvier 2012. 2013. Ouais, 2013. 2013. C'est parti en Et, sucette. Et d'ailleurs, le premier son qu'on a fait en fait ensemble, c'est le single de l'album. Exact. D'accord. Moi, c'est beaucoup américain. Beaucoup de D'accord. hip-hop américain. Rock aussi anglais. Bien sûr. Coréen, mais bon, coréen c'est aussi de l'américain, enfin ils sont aussi influencés par les américains. Tout ce qui est US, tout ce qui concerne Atlanta, parce que en fait, pendant justement ma période gospel, je suis parti aux États-Unis. D'accord. Et là, j'ai vraiment découvert l'univers. Moi, l'inspiration vient toujours de la maison mère. Les États-Unis, New York, Atlanta, la West Coast, Houston, enfin toutes ces choses-là, moi c'est toujours les États-Unis, ça a toujours été le délire. Ça restera toujours le même délire. C'est plus américain notre groupe. Tout ce qui se fait dans le monde, j'écoute beaucoup de hip-hop, que ça soit en Allemagne, que ça soit en Italie, notamment en Corée d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence à bosser avec les Coréens parce que je trouve qu'ils ont vraiment l'esprit et la culture, enfin l'esprit et la culture hip-hop qui commencent à s'intégrer dans ce pays-là. J'aime beaucoup ce que Jay Park fait. J'ai bien aimé son dernier album qui est un peu plus R&B que rap, mais j'aime beaucoup aussi la R&B, Everything You Want It, et j'aime bien aussi la clique Illionaire Record. Je trouve ils ont un bon délire, en tout cas un délire qui se rapproche du mien, en tout cas Bling Bling, Cash Money, etc. On a voulu vraiment faire un clip vraiment tranquille, en plus c'était pendant la période d'été donc il faisait bon. On a vraiment voulu faire un clip entre amis. En fait il n'y a pas vraiment eu de concept si vous voulez, mais on voulait faire quelque chose Qui nous ressemblait tout simplement. ouais, qui nous ressemblait, assez cool, assez bonne ambiance. Avec rien d'autre que nous et Des Et amis, ouais, et c'est une ça. bonne attitude et une bonne ambiance quoi, et ça a donné Bad Gal. On est allé 2 fois. Dipsy ça va être la 3e fois qu'il y va en même pas un an. On devait partir au Canada tourner un clip au moment donné, le premier son qu'on a fait ensemble Ouais. quand je suis arrivé. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Donc Ah, avec cet argent, on a placé la moitié en fait sur Pas les mêmes. Et le reste on est parti en Corée avec. Voilà. On s'est dit qu'on a pas mal de contacts là-bas, notamment Taewon qui est signé dans le label Brand New Music, qui nous avait invités dans son album. Peut-être que c'était l'occasion
le voir parce que si vous voulez on a fait le son à distance en fait. Ok. Ils nous ont envoyé les maquettes depuis la Corée jusqu'à ici, nous on a enregistré ici, on l'a envoyé, on a été sur son album, ça date de 2014, parti là-bas en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu beaucoup de contacts, on a effectué des shows là-bas. Et on a découvert aussi les artistes de Brand New Music, donc on a parlé de pas mal de choses, notamment de songwriting. On a écrit quelques sons avec The One, on a écrit des sons pour des japonais qui ont été vendus pour des japonais, donc on a fait des placements au Japon. Le second voyage c'était en mai là, récemment, voir des choses comme ça qui se sont passées. Voilà, on est resté un peu plus longtemps, ça nous a permis de faire pas mal de contacts, notamment avec certains directeurs artistiques, notamment de YG, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc ouais, c'était une très bonne expérience. Et du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, maintenant on est un peu connecté là-bas, on a un peu un pied là-bas. C'est pour ça d'ailleurs Dipsy, vu que c'est un chanteur de R&B et aussi un rappeur, là on va dire le R&B c'est ce qui marche un peu plus là-bas, même si le rap marche bien. Mais du coup là on commence à faire des placements là-bas. Donc voilà ce qui se passe en Corée avec les YC. Je vous cache pas que moi je suis trop américain. Dipsy et Holiday ils sont un peu plus asiatiques. Exact. C'était parti d'un... Parce qu'au départ on était... Enfin lui et moi on était vraiment plus Japon. Et on a commencé à écouter ce qui se faisait un peu au niveau musical. Et ça a dérivé, je sais plus sur quel artiste, j'ai oublié. Non, Boa. Boa. Il y avait Boa, après il y avait... faisait des sons en japonais et là il a découvert qu'elle était coréenne et là ça a dégénéré. Moi en tout cas le déclic pour ma part c'était G-Dragon. Exact. One of a Kind. Oui, Ouais, ça, One of a Kind c'était... Et moi le truc qui m'a fait écouter en premier c'était BAP. Warrior. D'ailleurs on était dans le club Ouais, avec un mec des BAP, ouais, il était venu voir notre show. Ouais. Ce qui nous a vraiment plu, déjà c'est les gens. Très respectueux. Très respectueux. Ça change. Et ce qui nous a vraiment plu, en tout cas à Séoul, puisqu'on était à Séoul, c'est vraiment ce côté culturel à la fois et ce côté moderne en fait. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que les gens ne dorment pas. C'est une ville qui ne dort pas. Honnêtement, que vous vous réveillez à 7h du matin, à 10h, que vous sortez 4h du matin. 4h du matin, ça sera toujours. Une anecdote, à 4h du matin par exemple, vous pouvez trouver un DJ en train de faire des balances dans la rue. Exact. Pour un concert qui aura au milieu de la journée. Moi je pense qu'il y a un bon public qui suit. Exact, mais plus en K-pop qu'en hip-hop. Plus pour la K-pop. Je pense pas. Le hip-hop coréen n'est pas encore vraiment en mode expansion en France. Restons voilà, sur l'image de la Corée qui est très K-pop, très boys band, pas très, alors qu'ils sont vraiment très hip-hop. Et après l'image de la France en Corée. Ouais, à l'inverse, je sais. Bah si quand même, c'est. C'est voilà, un peu l'image que tout le monde a de nous, c'est-à-dire le petit français, béret, baguette. Ouais, et que ça reste aussi, enfin lié aussi aux événements, mais que ça reste aussi dangereux. Et voilà, bourgeois comme il a dit, assez classe. Et surtout professionnel dans tout ce qui c'est ça. Où qu'on aille, les gens savent que on est professionnel même avant de nous connaître. Et c'est très carré. Français. C'est ça. Donc tant mieux pour nous. Si là il va partir en Corée, il va partir tout seul en fait. Pour faire ses placements tout seul. Moi je vais peut-être partir aux États-Unis un moment, ce sera pour mes projets solo. Jeezy, James c'est pareil. Holiday, bon c'est producteur, manager, donc il supervise le tout. Projet commun, là on a sorti Bad Gal. Bientôt on va sortir le remix de Bad Gal. Qui est un peu plus dancehall type. Ouais, donc voilà. Et on a un projet d'un prochain clip, mais j'en dis pas plus. C'est secret pour le moment. C'est secret, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de YCM. On vous mettra tout ça en barre d'infos. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Annyeong! Wow! Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @YangXioMusic, sur notre page Facebook YCL-du6 YangXioMusic. Vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube avec nos 2 derniers clips en date, pas les mêmes remixes avec la page et Bad Gal avec Full. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre Twitter YangXioMusic, donc on est partout. Et sur notre page SoundCloud. On va vous polluer direct.